Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. La Ligue des Champions est terminée, place à la petite sœur, la Ligue Europa. Après les rencontres comme Arsenal-PSG où le PSG s'est donc imposé chez Arsenal 1-0. N'empêche que le club anglais n'a sans doute pas dit son dernier mot. Et hier, nous avons donc pu assister à une très très belle rencontre du FC Barcelone, la meilleure attaque de la Ligue des Champions cette saison contre l'Inter. L'Inter qui est donc la meilleure défense en Ligue des Champions cette saison aussi. Le match s'est soldé par un score nul, 3 buts partout, avec vraiment du spectacle d'un côté comme de l'autre. Et pour la petite sœur, les gars, c'est aussi presque la même chose, la même histoire, c'est-à-dire que Manchester United, vu que c'est le seul gros qui reste, Manchester cette saison fait partie des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque de la Ligue Europa cette saison. Et pour Bilbao, c'est la meilleure défense cette saison. Qui va encore une fois l'emporter entre l'attaque et la défense, même si on le sait tous, les gars, la meilleure attaque, c'est la défense. On attend voir ce qui va se passer pendant cette rencontre. Donc, les gars, on va encore une fois faire un avant-match, un avant-goût de notre club préféré, Manchester United, qui va se déplacer en Espagne pour affronter l'Athletic Bilbao. La Ligue Europa, comme tout le monde le sait, est un raccourci afin d'accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine. Tels sont donc les mots que Ruben Amorim a lancés pendant la conférence de presse lorsqu'il était en compagnie de son joueur Manuel Ugarte. Et oui les gars, comme tout le monde le sait, Manchester United n'a plus que la Ligue Europa afin de pouvoir sauver sa saison. N'empêche que le coach de Manchester United ou encore son petit poulain qui était à sa compagnie, Ugarte, ont admis que même si Manchester United revient à gagner cette compétition, cela ne veut pas dire que ce sera une belle saison. Ce qui est bien et ce qui est sûr, c'est que la majorité, ou si ce n'est donc tout le staff de Manchester United est parfaitement conscient que la saison, elle est complètement chaotique, elle est complètement merdique. Personne ne sait et personne ne va mettre en lumière la saison qu'a affiché Manchester United de cette saison 2024-2025 qui va forcément rester l'une des pires saisons de comment dirais-je de la chaîne Manchester United ou du moins de l'histoire de Manchester United les gars. Et ce n'est pas tout. Vu que les joueurs sont parfaitement conscients qu'il ne leur reste plus que la Ligue Europa afin de pouvoir jouer la Ligue des Champions, tous les joueurs sont concentrés, d'après les dires de Ruben Amorim. Cela va d'une certaine manière les délaisser d'une certaine pression parce que pour la pression, ces joueurs-là sont habitués, que ce soit les joueurs internationaux ou les joueurs qui ne sont plus internationaux. Aujourd'hui, les gars, la plupart des joueurs qui sont titulaires à Manchester United, la plupart sont des titulaires dans leurs équipes nationales. Et aujourd'hui, face à l'Athletic Bilbao, une très belle équipe d'ailleurs espagnole que Manchester United va affronter, United va donc se retrouver avec une défense vraiment très très bien ficelée, vu que United en Ligue Europa, c'est un autre visage, mais en Première Ligue, ça reste aussi un autre visage. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce déplacement en Espagne, les gars, Ruben Amorim a fait voyager un effectif élargi. Avec, bien sûr, les gars, un retour presque improbable, c'est-à-dire le retour de Amad Diallo. Oui, les gars, Manchester United va voyager avec Amad Diallo, le petit poulain déjà préféré de Ruben Amorim. Certes, il ne va donc pas, bien évidemment, être titularisé ou encore il ne va peut-être pas jouer cette rencontre-là. N'empêche que Ruben Amorim aura déjà une de ses forces vives à Manchester United et Amad Diallo, on le sait tous depuis qu'il est arrivé, c'était, on va dire, le porte-bonheur de Ruben Amorim depuis son installation à Manchester United. Bien évidemment, les gars, l'Athletic Bilbao, ce n'est pas une petite équipe, c'est quand même le 4e de la Liga. Eux, au moins, ils sont 4e. S'ils viennent à être éliminés, ce serait donc une équipe qui va automatiquement jouer la saison prochaine de la Ligue des Champions, sachant qu'eux aussi, ils auront 5 équipes qui auront la possibilité de pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, ce n'est quand même pas rien. Manchester United est clairement dans le ventre mou de
la première ligue, c'est-à-dire aujourd'hui United est 15e. On a même eu à poser donc la question à Ruben Amorim. Si en étant 15e, 16e, voire 17e, vu que United ne peut plus être relégué en Championship, est-ce que en étant donc 16e et en jouant la Ligue Europa et peut-être en la remportant, ça reste donc une belle saison? Bien évidemment, il a été assez objectif sur cette question, vu que, encore une fois, il a souligné que peu importe ce qui va arriver, malgré ou non la qualification en Ligue des Champions, Manchester United enregistrera sa pire saison depuis maintenant des belles lurettes. C'est ce que Manchester United a cette saison et c'est la réalité que aujourd'hui, malheureusement, Ruben Amorim fait face donc à Manchester United. Il ne cesse donc de mettre en lumière le fait de pouvoir réussir, le fait de pouvoir ramener Manchester United au sommet. N'empêche que ça va lui demander énormément de temps. Lui, le temps, comme il a dit lors de ses précédentes conférences de presse, il n'en a pas parce que la pression, elle est énorme car plus tu fais des saisons sans gagner à Manchester United et là, la pression devient de plus en plus pesante. On dirait Atlas, les gars, qui ne cesse de marcher avec donc son lourd fardeau sur le dos afin de pouvoir donc trouver un certain donc Hercule pour pouvoir donc l'aider. Mais là, aujourd'hui, Manchester United va donc faire acte de son match, l'un de ses matchs capitaux, parce qu'il ne reste plus que 3 matchs aujourd'hui, les gars, pour que Manchester United soit champion de la Ligue Europa, du moins la petite sœur de la Ligue des Champions, afin qu'il soit donc qualifié en Ligue des Champions. Et cela pourrait donc attirer aussi, les gars, des nouveaux joueurs, comme qui, par exemple, Victor Gyökeres, car on le sait tous, Victor Gyökeres est un poulain lui aussi préféré de Ruben Amorim. On lui a même posé la question en conférence de presse, les gars, est-ce que Gyökeres serait probablement à Manchester United? Bien évidemment, il n'a pas répondu vu que lui, il exige donc probablement le fait que le club où il ira certainement la saison prochaine soit au moins qualifié pour la Ligue des Champions la saison 2025-2026. Maintenant, les gars, United va affronter le 4e de la Liga. Ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que Manchester United va se confronter à une très belle attaque parce que Ruben Amorim a bien sûr loué donc la capacité des joueurs de l'Athletic Bilbao à mettre la pression dans les 20-30 premières minutes. Et ça, c'est une chose qui n'est pas à négliger parce que lorsqu'on s'appelle Manchester United, bah les gars, les 10, 20, 30 premières minutes, ce sont les minutes où Manchester United perd complètement ses moyens et après ça, United essaie maintenant de mettre le pied sur le ballon. Donc, une fois que cette tempête passera, d'après Ruben Amorim et d'après ses analyses contre Bilbao, ce serait donc le moment à pouvoir surmonter pour Manchester United parce que là, ils vont commencer bien sûr à fatiguer parce que ce sont pendant ces 30 minutes là où ils vont mettre de l'intensité, que ce soit physique, que ce soit tactique. Et à ne pas aussi oublier les gars, donc les poisons numéro 1 de Manchester United pendant cette rencontre. J'ai bien sûr nommé, et ça tout le monde le sait, c'est donc sur les côtés les frères Williams, que ce soit Nico Williams ou encore Iñaki Williams. Iñaki Williams, donc lui qui a 6 buts et donc 8 ou 6 passes décisives cette saison. Son petit frère, lui, il a 5 buts, 5 passes décisives cette saison. Chose qui montre vraiment donc leur complicité et aussi leur promptitude à pouvoir répondre dans des grandes rencontres. On le sait tous, les gars, Manchester United, donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup. C'est une équipe donc en Ligue Europa qui voilà fait vraiment passer des buts, mais c'est une équipe qui a aussi la possibilité d'être vraiment mise en avant parce que ce n'est pas pour rien que United fait partie des meilleures équipes en termes de buts en Ligue Europa. Donc, comme je l'ai dit lors de l'intro, les gars, Manchester va donc se confronter face à la meilleure défense de la Ligue Europa cette saison, l'Athletic Bilbao, avec leur force vive. Et les gars, n'oublions pas que ils ont un très très bon gardien donc dans les buts. N'oublions pas ça parce que à chaque fois que Manchester United a affronté donc une équipe espagnole, ça ne s'est toujours pas bien passé. Oui, on a donc sans doute éliminé la Real Sociedad. N'empêche que Manchester United face à l'Athletic Bilbao sera donc d'un tout autre calibre. L'Athletic Bilbao, donc de ma part, je pense qu'il joue mieux que la Real Sociedad, mais j'espère encore une fois que Manchester pourra faire un match abordable ou limite même
va revenir du côté de l'Angleterre avec une victoire. Ce serait donc forcément quelque chose de magnifique et ce serait une option afin que Manchester United aille donc décrocher le grade final en finale de la Ligue Europa. Nico Williams, lui, lors de la conférence de presse, a bien sûr loué le fait que n'importe quel joueur rêverait bien évidemment de pouvoir être sur la pelouse de Trafford, le théâtre des rêves. J'espère que pour lui aussi, ce sera comme Ryan Cherki, son théâtre de cauchemar, parce que j'espère vraiment que Manchester United va mettre un frein total à l'Athletic Bilbao. Donc les gars, c'était un peu mon analyse, mon petit point de vue sur la rencontre de Manchester United aujourd'hui contre l'Athletic Bilbao. Si bien sûr vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, mais aussi on reste en santé, on s'abonne et puis on reste toujours et toujours mon client.